Salam alaikum. Alors encore une petite vidéo sur le référendum du 1er novembre, bien sûr, qui est le grand débat du moment. Et tant mieux, parce que tout le monde débatte en fait. Ça change de l'indifférence qu'on avait tous avant. Bon, donc là, je voulais un petit peu donner quelques petites explications. Enfin, c'est toujours un avis simplement, c'est pas de l'analyse comme d'habitude. Parce qu'on n'est pas des grands analystes politiques, on est juste des citoyens qui essayons de réfléchir à notre manière et à notre niveau. Donc tout d'abord, 1er novembre 2020, donc date symbolique, 1er novembre 54, c'était le point de départ pour une nouvelle Algérie qui ne serait plus française, mais algérienne. 1er novembre 2020, c'est une étape pour la construction d'un état de droit. C'est principalement ça, en fait, dans le fond. Alors, ce qu'il faut, à mon avis, toujours, ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut voir les choses sur le temps long de l'histoire nationale. Faut pas se dire que je vais voter, ça y est, c'est fini, je veux dire, il y aura plus d'évolution, etc. Je vais m'attacher mes mains avec cette constitution, ensuite on pourra plus rien changer, tout ça, donc non, faut pas réfléchir comme ça à mon avis, il faut voir les choses sur le temps long de l'histoire nationale. Et là, on est dans un tournant historique qui a commencé le 22 novembre d'une manière spectaculaire, 22 février 2019, d'une manière spectaculaire, puisque c'est vraiment du jamais vu que des millions d'Algériens sortent dans les rues comme ça, refuser le 5e mandat et tout le système précédent. Donc c'est d'une manière spectaculaire, mais par contre, alors il y en a, j'ai entendu des journalistes français, ils ont dit oui, mais bon, le Hirak, la révolution algérienne, elle a accouché d'une souris, c'est pas passé grand chose finalement. Vous savez bien pourquoi ils disent ça. Donc toujours ceux qui refusent même ce président, etc., qui veulent toujours une constituante, tout ça, donc pour eux, il ne s'est rien passé, quoi. On est toujours dans le même système, etc. On est d'accord. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les changements, il y a des changements qui viennent à maturation. Là, le peuple a mis du temps pour ne plus être indifférent, se bouger, s'exprimer, tout ça. Le système, lui aussi, s'est réformé de l'intérieur. Et moi, à mon avis, c'est les meilleurs, les plus durables et les meilleurs, c'est les réformes, non pas une révolution totale, qu'on n'a pas pu faire et qu'on n'a pas su faire, ça c'est clair, et qu'on ne voulait pas, la majorité, en tout cas pas de n'importe comment, c'est-à-dire on veut une révolution totale, mais pas n'importe comment. Quand un système il s'auto-réforme lui-même avec l'appui du peuple, bien sûr, je pense que c'est ce qui est le plus durable et le plus profond. Donc les changements qui viennent à maturation et sans prendre une dimension spectaculaire, c'est-à-dire on coupe la tête du roi, etc. Vous connaissez les révolutions comme ça. Et ces révolutions-là, ça devient structurant sur le long terme. Voilà. Et cette révision de constitution, qui n'est pas un bouleversement spectaculaire, c'est vrai, mais il est profond en fait, et il faut bien le savoir. En fait, on entre dans un régime mi-présidentiel, mi-parlementaire. Avant, on était hyper présidentiel, c'est-à-dire qu'un homme, vraiment le sommet de l'État, avait tous les pouvoirs et tout découlait de s'il était hyper corrompu, tout le système était hyper corrompu aussi, etc. Donc
Là, on passe dans un régime mi-présidentiel, mi-parlementaire. Le Parlement, les députés auront des pouvoirs, le président bien sûr, et évidemment, mais la nouveauté, c'est quand même qu'il peut y avoir une opposition qui gagnerait des élections législatives et qui appliquerait son programme, ce qui est vraiment, vraiment très, très nouveau. Ça, c'est clair. Alors la force et la faiblesse de cette constitution, cette révision qui est proposée, c'est qu'elle balaye est très très large pour obtenir le plus large consensus possible, ce qui est très important. Et sa force et c'est sa force, bien sûr, et sa faiblesse, c'est que chacun trouvera à redire sur une concession faite à un autre bord que le sien. Alors les arabisants aux berbérisants, les berbérisants aux arabisants, etc., etc. On le sait bien, puisque bon, mais cet article 4, ce fameux article 4 qui va diviser le pays, j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. J'ai pas besoin de développer pour le moment, puisque franchement, il faut réfléchir un petit peu. C'est évident que l'Algérie restera unie. C'est évident. Voter non. Chacun est libre de voter, hein, bien sûr. Hein. Voter non, bah, en fait, le résultat, c'est refuser donc le projet de révision, et qui voudrait dire rester dans la Constitution de 2016, hyper présidentielle, de Bouteflika. D'accord. Et je sais plus, mais je crois bien là, il faudrait que je fasse un peu de recherche, mais je crois qu'on n'a pas le droit de reproposer un projet de révision avant un certain temps. Ensuite, ça, faudra que je vérifie, mais je crois que c'est bien ça. Hein. Faut pas croire que, en fait, voter non, on va nous reproposer tout de suite une autre constitution à laquelle on va voter oui. Oui ou non, quoi. Encore une fois. Non, ça prend, je sais plus, il y a un temps qui est obligatoire, etc. Donc, voter non, c'est rester dans la Constitution de 2016, qui était taillée pour Bouteflika sur mesure, d'accord. Et voter oui, ça veut dire qu'on veut pas perdre plus de temps et passer à l'étape suivante. Ne pas perdre plus de temps, c'est ceux qui ont voté le 12-12, c'est ce qu'ils pensaient. Ils ne voulaient pas de constituante de la transition hypothétique, non seulement pour pas perdre plus de temps, mais pour faire ça dans une certaine stabilité, cette transition. Parce qu'on est dans une présidence, un mandat présidentiel de transition, hein, actuellement. Faut pas oublier aussi, hein. Voilà, donc voter oui, c'est ne pas perdre plus de temps. L'Algérie, on n'a pas le temps, on est en crise, on est dans le rouge économiquement, à tous les niveaux, donc il faut vite se mettre au travail et passer à autre chose, continuer à construire cette nouvelle Algérie. Donc, ne pas perdre plus de temps et passer à l'étape suivante. L'étape suivante, bien sûr, c'est les législatives, donc les nouveaux députés, la dissolution de l'APN. Alors vous voyez déjà, franchement, le culot qu'ils ont, quoi, le RND et le FLN qui s'opposent à la dissolution de l'APN, déjà. Hein. Évidemment, si un référendum où les gens votent massivement, évidemment donnera plus de force au chef de l'État et de légitimité pour dissoudre l'Assemblée. Alors, ce qu'on espère derrière, c'est qu'il y ait vraiment des nouveaux et nouvelles députés et aussi faire les élections des municipales, qui est hyper important, parce que le maire, les villes, vous avez eu certaines villes, comment elles sont mal tenues, etc., alors que c'est pas si difficile que ça de faire mieux. C'est hyper important, quoi, les maires... arrêter les clans dans les mairies, c'est le harsh bark. Ça vote pour des harsh bark et jamais pour des programmes. Bon, donc passer à cette culture de voter pour des programmes, des équipes, et pas des clans qui vont juste accaparer vous savez, s'accaparer les biens matériels, tout ça, l'argent, machin, bref.
Et il faut aussi, le but, c'est qu'il y ait une nouvelle opposition qui soit une force de proposition. Moi, j'espère que finalement, ceux qui ils vont être obligés au bout d'un moment, plus on votera massivement, surtout pour oui, bien sûr, plus on votera massivement, plus les Oubida Assoul, etc., ils seront complètement isolés, ils seront bien obligés. Moi, j'aimerais bien que le PAD, là, je sais plus, c'est le parti de l'alternative démocratique, par exemple, se présente aux élections. Et déjà, on verra le poids qu'ils ont réel. Et bien sûr, il y aura beaucoup de gens qui vont voter pour. Et ça pourrait être une opposition qui tient la route s'ils rentraient s'ils acceptaient de passer à autre chose, bien sûr, hein, de plus être avec leur constituante et point à la ligne. Bref, voilà. Donc, voilà pour dire mes petits arguments. Et dernière chose, tiens, il y a Algérie Echo qui a sorti un article, le référendum du 1er novembre entre doute et conviction. Je vous invite à aller le lire. C'est un petit article sympa où le gars il donne son avis et c'est intéressant. Il est très intéressant, là, je n'ai pas besoin de vous dire ce qu'il dit, puisque vous pourrez aller taper sur Internet, vous le regardez, vous le lisez rapidement, et ça vous donnera un peu une idée. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter sur tel article, puisque la Constitution actuelle, elle est profonde, cette révision, ça c'est un fait, tous les partis le disent. Même l'opposition, Gilles Jadid, etc., même Liberté, le journal Liberté, etc. Donc la réforme, elle est profonde, c'est une étape, et c'est une étape cruciale, et on n'a pas le temps d'attendre une autre constitution pour le moment. Il faut passer à autre chose, on n'a pas le temps de garder ces députés véreux et corrompus, on n'a pas le temps de garder ces maires véreux et corrompus, il faut qu'on se mette au boulot, donc il faut mettre en place des nouveaux gens et un nouveau système de gouvernance. Voilà. Ayam Maslama. À bientôt, Inch'Allah.